eza biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est ça pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo. Nakabola na peplete. Ya biso yango wana eye. Kote sepela na bamine na biso. Ya biso yo yo yo. Biso bakolo mabele. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Ya biso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri laka na projet na biso. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mosusu babosana na bango kemboka oyo ya biso bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso nyonso elongo peuple congolais ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info. Ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique, judiciaire et tout ce que vous voulez que nous avons lancé ici à CPL Télévision. L'on prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans tout ce domaine-là. On les met sur la table et nous tentons justement de leur donner un sens ou plutôt une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir. Nous amenons ça sur la table et nous tentons de les partager avec vous. Et en le faisant, si vous êtes un aimable téléspectateur de cette chaîne, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. En le faisant, nous ne sommes pas en train d'enfreindre à la loi et au principe de ces métiers de journalisme que nous exerçons avec tant de passion. Non, pas du tout. Ici, je ne suis pas dans la peau du journaliste contre-renduiste. C'est-à-dire le journaliste qui vient rendre les faits. Le journaliste qui vient faire le compte-rendu dans les faits. Non. Celui-là, lorsqu'il rend compte des faits, le principe journalistique l'appelle à prendre des distances par rapport à ces faits-là. Le principe l'oblige à être d'une certaine manière neutre par rapport à ces faits-là. Il y a des principes dans la rédaction de ces faits-là et même dans la relation de ces faits-là. Des principes de neutralité, d'objectivité, des principes de distance par rapport à ces faits-là. Lui, c'est le journaliste qui est dans ces genres-là. On appelle ça les genres journalistiques, la manière de traiter. Mais ici, moi, je ne suis pas dans le compte-rendu, je suis dans l'éditorial, qui est un genre journalistique que le principe, que la formation me donne pour que je prenne position par rapport à un fait. Parce que quand vous lisez les manuels de journalisme, on définit l'éditorial comme le genre journalistique dans lequel le journaliste monte au créneau pour prendre position. En prenant position, le journaliste donne son avis, son point de vue sur ce qui se passe dans la société. C'est un genre journalistique majeur. Donc ici, je suis dans la peau de l'éditorialiste. J'ai l'habitude de répéter, de dire ça parce que c'est toujours bien de partager les expériences parce que du manque des informations, de l'information naît souvent la désinformation.
Et les critiques du genre, oh journaliste, j'ai lu un de mes téléspectateurs qui m'a appelé pour me dire, mais Perrault, dans les décrits, tu es militant, tu es acteur politique ou tu es journaliste? Je suis journaliste. Je suis journaliste. Le journalisme en lui, comme profession, comme travail réglementé, régenté par les principes, me donne la possibilité de parler et de donner mon point de vue. En donnant mon point de vue, je m'oppose à d'autres points de vue contraires à ce que moi je pense. Donc ici, c'est les éditoriaux que nous faisons et je suis dans la peau d'un éditorialiste. Laissez-moi vous dire grand merci de l'intérêt et de la confiance que vous n'arrêtez d'accorder à cette émission. J'ai vu que vous continuez à vous abonner et j'ai remarqué que CPL Télévision a de l'intérêt et surtout de l'amour de ses téléspectateurs parce que ça fait à peu près 10 jours que j'étais absent dans le cadre de ce magazine. J'ai reçu des appels de partout, des messages des gens qui voulaient savoir qu'est-ce qu'il s'est passé. Non les amis, il ne s'est passé rien, j'étais tout simplement à l'intérieur du pays. J'avais décidé d'aller de temps en temps voir la situation à l'intérieur de notre pays. Et là, j'étais dans le Haut-Katanga, j'étais à Pweto, je suis allé à Likasi, je suis allé à Lubumbashi. De là où j'étais, la connexion était tellement compliquée et je n'avais pas de matériel adéquat pour vous servir. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu que j'ai fait à peu près 10 jours que j'étais absent. Parce que là, à l'intérieur, c'est un peu compliqué. Si d'ailleurs, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, nous avons des difficultés à travailler, à combien plus forte raison à l'intérieur du pays? Ici, c'est l'occasion de lancer un appel pathétique aux autorités du pays. C'est bon d'anéantir Kabila. Aujourd'hui, il est à Dubaï. Francis Kalombo était ici hier. Il m'a dit que c'était un exil. Je reste convaincu que Kabila porte la responsabilité énorme sur la situation, la déliquescence de la société congolaise. Je reste convaincu que Kabila porte la responsabilité de beaucoup des malheurs qui nous arrivent dans ce pays. Je reste convaincu que Kabila, à un moment donné, doit rendre compte de sa gestion. Parce que moi, je me suis toujours posé des questions. Comment un homme qui est arrivé dans les conditions que l'on sait, botte en caoutchouc avec matelas sur la tête, ce pays lui a tout donné. Aujourd'hui, il s'est constitué un empire financier éloquent, je dirais même insolent. Mais comment il a amené ce pays jusqu'à l'intérieur des précipices comme ils l'ont fait? Il faut que l'histoire nous dise qu'est-ce qui se passait dans la tête de cet homme. Je suis pour que Kabila et tous ses affidés rendent compte de leur destruction du pays. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, dans mes décrits, je disais, les amis, soutenons Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Moi, je voudrais être constant. J'ai dit que dans l'hypothèse de l'anéantissement de Kabila, Monsieur le Président, vous avez mon soutien et le soutien de la plupart des Congolais. Premièrement, parce qu'il fallait que Kabila soit anéanti pour qu'il rende compte. Deuxième chose, parce qu'il faut absolument enlever l'hypothèse du bouc émissaire dans la tête du président et dans sa bouche. Parce que dans ma conception d'autorité, dans ma conception des animateurs des institutions, j'ai dit toujours, on devient président, on devient autorité pour améliorer la situation de ses compatriotes. On ne devient pas autorité pour être plaintif. J'étais mal à l'aise. Maïezate, Kabila bloque. On n'a pas les courants, Kabila bloque. Les écoles, Kabila bloque. Mais finalement, Congolais. Et donc, M. Tshisekedi a se débarrassé de Kabila. Comme ça, il n'aura plus d'arguments. Et Dieu merci. Maintenant, ils nous ont dit qu'ils ont réussi l'anéantissement de Kabila. Ils ont le Parlement, l'Assemblée nationale, ils ont le Sénat, ils ont la primature, ils ont tout. Messieurs, donnez-nous l'eau, donnez-nous l'électricité, donnez-nous un mieux-être. C'est pour ça qu'on arrive au pouvoir. Monsieur Kabound, nous attendons maintenant. Et j'avais dit, promettant à mes téléspectateurs, que je soutiendrai le président dans l'anéantissement de Kabila. Après, je serai impitoyable avec lui. Je lui demanderai des comptes. C'est ça mon rôle comme citoyen. Après, ce n'est pas le règne de la pensée unique. Nous sommes obligés chacun de voir les choses de sa manière. J'ai vu certains de mes téléspectateurs me dire, Perrault, Oligny Nini, un pays qui a été détruit en 50 ans, pourquoi tu veux que Oligny Félix Assani en 2 ans? Quel miracle il va faire? Les amis,
Ne disons pas et ne cherchons pas une chose et son contraire. Je ne dis pas à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de monter les gratte-ciel ici au Congo. Si nous pouvons être compréhensifs sur la tâche dure qui incombe aux autorités actuelles, nous pouvons également convenir que les fondations, les bases doivent être commencées à jeter. C'est ce que je réclame au président. Et pour le moment, je suis désolé, moi je ne sens pas ça et je ne vois pas ça. Nalobi te tola tola mukatomo na gratte-ciel. Nalobi au moins to bandako timola pour to ba fondation. Et en plus, comme citoyen, vous n'avez pas le droit de m'empêcher de m'alarmer par rapport à la situation de mon pays. Et lorsque je dois m'alarmer, auprès de qui voulez-vous que j'aille crier? Si ce n'est pas auprès des autorités du président de la République de mon pays, qui lui a prêté serment pour me donner un mieux-être. Nous disons la même chose, mais peut-être de manière différente. Et moi, comme j'ai toujours dit, je voudrais être constant. Je ne suis pas dans la farde des journalistes et dialolistes, non. Je voudrais être celui qui applaudit quand ça va et celui qui critique quand ça ne va pas. Personne ne peut m'empêcher de voir les choses sous cet angle-là. Donc, Kabila lisusu te. Kabila aza lisusu te. Total la miso, bopesa mai, bopesa courant, bopesa bilei. Ata to bandolia 3 fois, to bandolia ata 1 fois. Ça sera un départ. Parce qu'il y a des choses, même les plus petites, qu'on pouvait commencer à faire. J'ai toujours donné cet exemple. Nos compatriotes qui vendent chez les Indiens, qui se font maltraiter par les Pakistanais à Zandu sur l'avenue du commerce. Qu'est-ce qui manque à l'État de prendre des décisions pour protéger ses propres citoyens? En appliquant seulement la loi sur les vendeurs là. Le respect des heures, le respect des pauses, le respect du salaire. Ça, on n'a pas besoin que Kabila bloque. Vous savez combien de familles travaillent avec ces Indiens-là? Non. Aujourd'hui, ces Indiens, chacun a son parapluie. Ces Libanais, même, beaucoup se font chanter ici par nos musiciens. Je ne suis pas contre. Mais en dehors de ça, ils ont des autorités, des généraux. Soromego Simbaye, son parapluie arrive. Est-ce que pour changer ça, on avait besoin d'anéantir Kabila? Il y a des petites choses qu'on peut commencer à faire. Ne soyons pas des accompagnateurs aveugles et naïfs. Soyons des accompagnateurs lucides, capables de dire « Oyo yangote, oyo yango, oyo tobeti maboko, oyo non, 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 bon, beta faux. » C'est ce que moi je suis. Malheureusement, je suis comme ça. Merci donc à vous, Nanenge Boko Landarabiso Boutopemoy, à nos partenaires, la Londoloise, la campagne Abisso, ça fait plaisir. Vous avez vu le thème. Aujourd'hui, je vous propose qu'on réfléchisse, qu'on parle un peu sur M. Kalev Moutonte. Si vous suivez l'actualité dans le pays, vous allez vous rendre compte que monsieur a été convoqué au parquet. Parce que plusieurs plaintes ont été déposées contre sa personne. Non seulement que Kalev n'a pas répondu à la convocation de la justice de son pays, mais aussi hier, M. Kalev est sorti de son silence en donnant une interview dans une radio de la place ici, dans laquelle il dit qu'il ne répondra pas à cette convocation-là. Il a donné une série de raisons. Je voudrais qu'on parle de ça. On parle de sa convocation, de sa réaction, et je donnerai mon point de vue. Mais je ne peux pas commencer, pour ne pas déroger à ma règle, que je me suis fixé, que j'ai promis de respecter. C'est de commencer par parler de la situation sécuritaire dans mon pays. J'ai dit toujours à mes téléspectateurs, partout où vous êtes, dans tout ce que vous faites, n'oubliez pas que le Congo reste le seul bien en commun que nous avons. Le Congo est l'héritage commun que nous avons reçu de nos aïeux. Que nous, en tant que peuple, nous avons l'obligation non seulement de protéger, mais aussi de développer au fin de céder à nos successeurs, à nos enfants. J'en ai 3 que j'aime plus que tout. Un pays où les mieux-être se développent tous les jours.
Et j'ai dit, si l'on est Congolais, partout où on est, il faut que la congolité, le sang, le patriotisme parle quand il y a des situations compliquées. Moi, j'ai dit, ma contribution comme journaliste, c'est d'alerter l'opinion. C'est de refuser que le massacre se passe dans mon pays en silence. C'est de refuser que des familles entières reçoivent des attaques des milices nuit et jour, assassinés. Vous entrez comme ça, les ADF entrent dans une famille, tuent 8-10 personnes. Et lorsque vous regardez ici à Kinshasa, et dans la plupart de nous Congolais, c'est plutôt l'insouciance, l'inconscience, la médiocrité qui nous caractérise. J'ai dit, moi, j'apporte ma contribution en parlant de cette situation chaque matin dans mes éditos. Vous aussi, faisons un peu à un moment donné comme Kennedy qui disait, il faut qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce que je fais pour mon pays. Les amis, ça tue chez nous, ça viole chez nous, ça massacre chez nous. Ce n'est pas du tout normal. À Goma, à Bukavu, à Butembo, à Ituri, dans le Grand Kivu, la situation est assez volatile. Pas plus tard que hier, j'ai vu tous les médias internationaux arrêter leur programme pour faire des flashs parce que l'ambassadeur d'Italie a été assassiné. C'est la preuve, effectivement, que nos compatriotes de cette partie vivent dans une situation d'insécurité éternelle. L'ambassadeur d'Italie a été assassiné aux alentours du parc de Virunga. Lui, un seul individu assassiné, ma compassion dans sa famille. Vous avez entendu des bruits. Mais connectez-vous aussi aux médias. Vous allez vous rendre chaque jour, il y a des massacres à Beni, il y a des massacres à Butembo. Et ça fait mal. Batoubazo, c'est mouvoir dans vos suites. Non, c'est notre pays. Ici, je voudrais exprimer mon attachement, ma compassion à nos compatriotes dans cette partie du pays. Lancer un nouvel appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise. N'oubliez pas, Monsieur le Président, que vous avez dit que même s'il faut Nakoufa, même s'il faut que je donne ma vie pour amener la paix, dans cette partie du pays, je le donnerai. N'oubliez pas, Monsieur le Président, que vous avez promis d'installer l'état-major dans l'est du pays. Qui bloque ça? Moi, je ne doute pas de la détermination et de la volonté de M. Félix Tshisekedi de ramener la paix dans ces parties. Mais ma responsabilité comme citoyen, comme lanceur d'alerte, c'est de dire ce n'est pas encore fait. Dire ça, ce n'est pas être contre le régime. Arrêtez, les amis. Dire ça, c'est aimer le président de la République. C'est appeler le président à honorer ses engagements parce qu'il a prêté serment pour nous protéger et nous et nos biens. C'est d'ailleurs ça, aimer, Monsieur le Président. Rappeler à son Excellence, Monsieur le Président, ses responsabilités. L'appeler à respecter ses engagements. Le président a dit qu'il va installer le quartier général là-bas. Le président a dit qu'il serait prêt à donner sa vie pour ça. Le président a dit que comment on peut être président d'un pays où les populations vivent ce genre de situation. C'est le président lui-même. Il faut qu'on se joigne, nous tous, qu'on joigne nos efforts, comme Congolais, comme ressortissants de ce pays, pour que nous puissions ensemble travailler pour que Kimia Ezonga na parti en Mboka. Et moi, j'ai mes propositions, mes deux postulats. Le premier, j'ai dit toujours au président de la République, il faut travailler pour nous donner une armée professionnelle, républicaine, dissuasive. Le Congo est grand, il est riche. Il ne peut pas se défaire de la convoitise des autres États. Et d'ailleurs, en relation internationale, on dit qu'entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que d'intérêt. Arrêtons de trouver les boucs émissaires. Arrêtons de responsabiliser le Rwanda. Ce sont les Rwandais qui nous attaquent. Ce sont les Ougandais. Oui, c'est eux. Mais ils ne nous ont pas empêchés à l'interne de pouvoir travailler pour avoir une armée capable de les mettre en déroute. C'est notre responsabilité. Commençons par reconnaître nos insuffisances. Travaillons pour les changer. Je n'aime pas cette politique du bouc émissaire où on est responsable de rien. C'est l'autre. L'enfer, c'est l'autre. L'enfer, c'est l'autre.
Et deuxième élément, j'ai dit, nous devons être capables d'identifier les tireurs de ficelles, les responsables de cette situation, les traquer et les punir. En conjuguant ces deux postulats, nous pouvons ramener la paix dans notre pays. Voici ce que j'avais à dire sur l'Est du Congo. Je le redirai demain, je le redirai après-demain, c'est l'engagement que j'ai pris. Les amis, j'en viens à mon sujet du jour, la situation de M. Kalev Mutanda. Je vous ai dit au départ de mon analyse que M. Kalev a été convoqué au parquet, a été convoqué par la justice de son pays. Monsieur, non seulement qu'il n'a pas répondu à la convocation du magistrat, mais il est sorti de son silence hier en accordant une interview insensée à mon point de vue pour donner des raisons assez rocambolesques et inimaginables sur les raisons qui l'empêcheraient de répondre à la convocation du magistrat. Je voudrais qu'on réfléchisse autour de ça, mais bien avant, pour ceux qui n'ont pas suivi M. Kalev, je vous propose cette interview du tout-puissant Kalev Mutanda et je reviens après, je donnerai mon point de vue. Si la réalisation est donc d'accord avec moi, suivons d'abord M. Kalev qui est passé dans une radio locale ici dans le pays. Menaces de mort et d'assassinat attribuées à l'ANER qui était sous votre direction, quelle est votre réaction? Ce sont des allégations qui sont portées à la connaissance du parquet par un plaignant, et vous venez de le citer. Il n'est pas encore dit quel est l'auteur matériel de ces allégations. Et je pense donc à ce stade, je ne peux donner aucun point de vue. Dans un autre document, le procureur demande à l'actuel AG de l'ANER l'avis favorable pour vous entendre. Quel est le statut administratif et judiciaire de l'agent de l'ANER? Il faut savoir que l'ANR est un service de l'État qui fonctionne sur base de textes et il y a une loi qui organise, régule le fonctionnement de l'Agence nationale de renseignement ANR. Et cette loi répond parfaitement à votre préoccupation. En ces articles 20, c'est le statut administratif, tandis que les articles 21, 22, 23, 24 et 25 règlent le statut judiciaire. Pourrait-on dire que l'agent de l'ANER est un intouchable? Non, intouchable, ça c'est le mot que vous sortez. La loi dit que l'agent de l'ANR a droit à une protection spéciale. C'est l'article 21 que vous lirez. Une protection spéciale de son identité, de sa personne et de ses biens. Dire intouchable signifie qu'il peut commettre un crime. Non, ce n'est pas ça. Il est protégé en ce que, dans l'exercice de ses fonctions, il se conforme à la loi et au règlement du pays. S'il sort des lois et règlements du pays et qu'il commet une infraction, s'il commet un crime, la loi est là aussi pour réprimer les crimes. Je ne peux pas me permettre de dire qu'à l'ANR, il n'y a que des saints. D'ailleurs, à chaque fois que des agents ont commis des bévues, constatés, certifiés, ils ont été sanctionnés. Et nous-mêmes, comme responsables, nous n'encourageons pas que les agents commettent des bévues. Ce que nous disons aux agents, c'est de faire en sorte que lorsqu'ils sont en face, nos OPJ surtout, d'un prévenu, c'est d'en faire un ami. Et lorsqu'ils en font amis, ils ont la possibilité d'obtenir des renseignements dont ils ont besoin. On ne peut pas torturer la personne de qui vous voulez avoir des renseignements. Ça ne se fait pas. Qu'est-ce que vous répondez à notamment les organisations de droits de l'homme qui pensent qu'il faudrait humaniser l'ANER? Par humaniser, j'entends que ces services puissent travailler étroitement dans le respect des droits de l'homme. Vous faites bien de poser cette question parce que l'ANR est victime d'une propagande politicienne. Il y a des compatriotes qui, dans l'opinion nationale ici, au pays, qui, à l'étranger, ont délibérément choisi de salir les services de leur propre pays. On présente les agents de l'ANR comme des assassins. On présente le service lui-même comme n'étant là que pour des tortures, pour assassiner. Mais personne, mais je dis personne, ne va vous citer le nom d'une personne. Je ne dis pas 4, 5. Une personne tuée par l'ANR. Personne. On vous parle d'empoisonnement. Je ne connais pas un seul cas, un seul. Toutes les années que moi j'ai passé dans les services, y compris au sommet du service, je ne connais pas un seul cas d'un compatriote ou d'un étranger empoisonné par l'ANR. Je ne connais pas. Tout ce dont vous entendez parler, c'est le fruit d'une propagande politicienne qui salit gratuitement, innocemment le service. Vous savez, lorsque la population
dort et se réveille le matin dans le calme, lorsqu'une journée commence et se termine dans le calme, il y a dans ce pays des filles et des fils qui sacrifient leur vie, qui perdent de leur temps, de leur énergie pour que les institutions soient stables, pour que le pays soit stable. Et à ces personnes-là, moi je pense qu'on devait ne fût-ce que dire merci. Si on ne les remercie pas, on devrait se taire. Peut-être que le silence pourrait les encourager. Je pense que l'ANR et ses agents méritent du respect et méritent de la considération. En dehors de cette procédure du procureur général de la République, êtes-vous prêt à témoigner sur des faits commis lorsque vous étiez à la tête de l'ANR? Moi, je suis prêt à aller répondre devant la justice des faits commis par l'individu Kalev, des faits matériels infractionnels commis par l'individu Kalev. Je ne peux pas, et je ne le ferai de nulle part, sauf devant le président de la République, je ne peux pas, moi, aller rendre compte des actes commis dans la gestion des services de l'État. Aller parler de l'armée, aller parler de la police, aller parler de la DGM, aller parler même de l'ANR, je ne peux pas le faire. Comme ancien chef de la Sûreté nationale, je ne peux pas. C'est mettre l'État dans la rue. Terminons par votre engagement politique. On sait que vous êtes membre du PPRD. On vous a même vu il y a quelques mois dans une marche organisée par le FCC. Est-ce que ce ne serait pas aussi mettre la République dans la rue? Non, 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 non. Vous faites de l'amalgame. Comme agent que je fus, comme haut cadre du service que je fus, pendant ce temps-là, je n'étais pas membre d'un parti politique. Mais après avoir été remplacé à la tête de service, maintenant que je ne suis plus administrateur général de l'ANR et que comme agent, j'ai demandé ma mise en disponibilité en bonne et due forme et on me l'a accordé, vous n'allez pas interdire à tous les anciens chefs de service à travers le monde d'avoir une vie après le service. Vous connaissez des anciens chefs de service à travers le monde qui sont devenus des fermiers. Vous connaissez à travers le monde des anciens chefs de service qui sont devenus des chefs d'entreprise, même des entreprises privées. Vous connaissez à travers le monde, y compris ici en République démocratique du Congo, des anciens chefs de service qui sont devenus acteurs politiques. Après ma carrière au service, je ne le suis plus. Je fais de la politique maintenant. Et j'ai choisi de me battre politiquement au sein du FCC. Et dans le FCC, j'ai choisi d'être dans le parti politique PPRD. Et je ne l'ai pas fait en catimini, les plus hautes instances du pays de ça. Monsieur Kalev Mutondo, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous remercie. Voilà, c'était là notre invité, l'ancien patron de l'ANR. Il répondait aux questions d'Alain Rung Mouchinj. Par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup. Les amis, là, vous avez donc suivi l'ancien AG de l'ANR, l'Agence nationale des renseignements, qui a donné cette interview pour revenir sur cette histoire des sagas judiciaires contre sa personne. J'ai eu froid au dos et je me suis dit, est-ce qu'en faisant cette interview, M. Kalev était-il lucide? Est-ce que M. Kalev ne venait-il pas de prendre une substance avec une teneur assez exagérée? Je ne confirme pas, je me pose la question. Est-ce que M. Kalev était dans un état normal en donnant cette interview? Parce que ce que M. Kalev dit dans cette interview, je le connais. Brillant. Parce que pour orchestrer les atrocités, pour être auteur des violations flagrantes des droits de l'homme comme Kalev, non seulement qu'il faut être intelligent, mais il faut être sans cœur. Il alterne l'intelligence et je vais trouver les mots. Monsieur Kalev dit quelques éléments. Premier élément que j'ai suivi dans cette interview que je viens de vous proposer, il dit il faut qu'on lui dise. Il fait la part des choses entre Kalev Mutondo, individu, et Kalev Mutondo, ancien AG. Kalev évoque la notion de l'auteur. Je vais retrouver les extraits parce que j'avais même décidé. Auteur matériel. Il dit, est-ce qu'on peut dire que moi je suis auteur matériel des faits? Non, mais M. Kalev fait tout simplement exprès d'oublier qu'en droit, la question de l'auteur matériel
s'accompagne avec une autre question qu'on appelle auteur intellectuel. Et le droit pénal congolais punit à sa juste valeur les auteurs intellectuels des faits pénaux. Pour être poursuivi, on n'a pas seulement besoin d'avoir été auteur matériel, c'est-à-dire exécuteur. L'on peut rester dans son bureau et donner des instructions à un auteur physique, matériel, pour la commission d'un acte infractionnel. Et lorsque la justice établit que vous êtes auteur intellectuel, vous êtes autant puni qu'un auteur matériel. Ce n'est pas de l'ignorance, c'est fait exprès pour se cacher de ses propres responsabilités. Premier élément. Deuxième élément. M. Kalev évoque une batterie des articles, notamment l'article 21, 22, 23, 24, 25 de la loi portant mise en place de l'ANER pour se protéger. Non, les amis. M. Kalev se trompe. La loi mettant en place l'ANER n'est pas un passeport pour l'impunité. Les articles évoqués par M. Kalev ne l'exonèrent pas des poursuites judiciaires. Je le démontre. Vous savez que lorsque dans l'exercice de ses fonctions, un fonctionnaire qui a prêté serment commet des faits infractionnels, il est d'ailleurs doublement puni par rapport à un citoyen lambda. Parce que lui, il est investi de l'autorité de l'État. Lorsque M. Kalev évoque ces articles, il se trompe. Aucun homme dans le droit positif congolais n'est exempté de poursuites judiciaires. La Constitution de la République consacre les conditions par lesquelles le président de la République, lui, la première institution du pays, lui, garant de bon fonctionnement des institutions, il peut être poursuivi. Et la Constitution, la loi, établit même les juges naturels du président de la République, qui est la Cour constitutionnelle. Si le président de la République, qui représente l'État, qui engage l'État, peut être poursuivi, un simple OPJ, même s'il est âgé, comme M. Kalev, peut-il, lui, se faire soustraire de la justice en évoquant les articles? C'est faux et archi faux. Les articles évoqués par M. Kalev n'exonèrent pas un fonctionnaire de l'ANER des poursuites judiciaires. C'est faux. Qu'il lise l'arsenal du droit positif congolais. À aucun endroit, on dit qu'un Congolais peut être soustrait de ses obligations judiciaires. Non, non, M. Kalev, vous vous trompez, vous avez menti. La loi protège le fonctionnaire de l'ANER dans l'exercice de son travail, mais la loi ne l'exonère pas de poursuites judiciaires s'il advenait que dans cet exercice-là, monsieur enfreignait au principe établi par la loi. C'est faux. Si monsieur le président de la République peut être poursuivi, à combien plus forte raison monsieur Kalev? Mais Kalev cite les nombres des articles 21, 22, 23, 24, 25. Il oublie de parler de l'article 10 de la même loi qui dit ceci, que l'administrateur général, l'AG de l'ANER, est responsable du fonctionnement de ses services. C'est lui qui oriente la politique de ses services et c'est lui qui répond du fonctionnement de l'ANER. C'est lui qui répond. Ceci étant, M. Kalev peut donc être poursuivi parce qu'il n'a pas correctement fait son travail. Il y a en droit pénal congolais ce qu'on appelle l'abstention coupable. On peut le poursuivre pour abstention coupable. C'est-à-dire, une autorité, une personne investie d'une certaine autorité qui laisse faire peut être poursuivie. Une autorité qui n'a pas posé les actes liés à sa compétence peut être poursuivie, M. Kalev. Vous êtes âgé de l'ANER. Vous pouvez tout dire que vous n'êtes pas auteur matériel de ce qui s'est passé au cas où il advenait qu'il y avait des violations des droits de l'homme.
Est-ce que M. Kalev a-t-il fait respecter le principe à l'ANER? Lui, comme numéro 1 de l'ANER, M. Kalev a-t-il puni des violations flagrantes des droits de l'homme? S'il ne l'a pas fait, il peut être poursuivi en droit pénal congolais pour abstention coupable. Vous êtes investi d'autorité, vous êtes investi de compétences. On dit en droit que les compétences sont d'attribution. Vous avez été fait âgé de l'ANER et vous avez la compétence de faire régler les principes et les règles dans votre service. Vous ne les faites pas, on peut vous poursuivre. Kalev ne peut pas se soustraire à la justice, il ment. Je rappelle ici que moi je ne suis qu'un apprenant en droit, j'ai repris mes études en droit, je ne suis qu'en première année de graduat en droit. Mais j'aime tellement cette science que je m'exerce tous les jours. Dans mon bureau, j'ai déjà plein de livres de droit. Lui, Kalev, ne peut pas se soustraire à ça. Donc, monsieur sera poursuivi. Est-ce que les violations flagrantes de droits de l'homme n'ont-elles pas été opérées à l'ANER? Kalev dit, citez-moi un seul acte de torture à l'ANER. Il dit, citez-moi un seul assassinat à l'ANER. Monsieur, mais Gekoko Moulumba a fait combien d'années, combien de jours à l'ANER? Quand vous lisez la loi mettant en place l'ANER, il est clairement établi que les agents de l'ANER, lorsqu'ils arrêtent des individus, ils ont la compétence des OPJ. Mais lisez la loi relative aux compétences et au fonctionnement de cet organe qu'on appelle OPJ. L'OPJ n'a pas le droit de garder quelqu'un dans son office pendant 48 heures. L'OPJ ne peut pas le faire. Kalev va arrêter les gens à l'ANER plus d'une année. Même le magistrat ne peut pas garder quelqu'un plus d'une année. Le magistrat, lorsque l'OPJ établit son affaire, 48 heures après, il défère l'homme devant son juge naturel, c'est-à-dire un magistrat. Les magistrats instruits. Si le magistrat pense qu'il y a des possibilités que cet homme puisse s'enfuir, la loi lui donne la possibilité de le retenir pendant 15 jours, il l'envoie pendant 5 jours. Après 5 jours, le magistrat doit aller avec l'homme devant le conseil. Et de là, pour obtenir d'un juge la rétention de la liberté, 15 jours, 15... Ça, c'est la loi. Le magistrat ne peut pas garder quelqu'un sans le déférer devant son juge pendant plusieurs mois. Kalev, lui, à l'ANER, exemple, Moko, Gekoko Moulumba a fait combien de jours à l'ANER? La torture, c'est quoi, monsieur Kalev? Lorsque vous arrêtez quelqu'un, vous privez à cette personne-là le droit de visite. Les personnes arrêtées par Kalev ne pouvaient pas voir leurs avocats, ne pouvaient pas voir leur famille. Vous leur donnez 5 grains de maïs et 5 grains de... Vous leur privez le repas. Vous leur privez le droit d'être devant leur juge naturel. Ce ne sont pas des actes de torture. Ce ne sont pas des actes de torture, ça. Torturer pour lui, ça veut dire quoi? L'ANER de Kalev était une sorte de chambre de répression de toutes les voix qui s'élevaient contre Kabila et contre son régime. Monsieur doit répondre de ses actes. Monsieur doit répondre de ses actes. A-t-il gardé les gens là-bas? A-t-il torturé les gens là-bas? Oui. Les témoignages sont légion. Les intimidations et les tortures s'est passé au vu eux aussi de tout le monde là-bas sous l'époque de l'ANER, de M. Kalev. Il doit le répondre, les amis. Pièce contre pièce, au pied droit, au pied droit. Mais par-dessus tout, Kalev dit que je ne suis pas auteur matériel des faits. Qui a dit à M. Kalev qu'il n'est pas auteur matériel des faits? Kalev dit que je ne répondrai pas parce que je ne veux pas mettre la République dans la rue. Qui a dit à M. Kalev qu'on va le poursuivre pour des questions liées à la sûreté de l'État? On dit ici, j'ai lu la lettre du procureur. Les faits pour lesquels l'action publique a été mise en branle contre M. Kalev sont clairs. Torture. Est-ce que torture a à voir avec la sûreté de l'État? Tentative d'assassinat. Qu'est-ce que ça a à voir avec la sûreté de l'État? Et même si ces questions-là étaient liées à la sûreté de l'État, il ne revient pas à M. Kalev lui-même dans sa chambre de dire « je ne partirai pas ». M. Kalev doit aller voir son juge, son magistrat qui le convoque.
Et en droit congolais, même en droit partout dans le monde, le magistrat instruit à charge et à décharge. Ça veut dire que Kalev doit venir pour dire au magistrat, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. Le magistrat peut lire dans le PV des réponses de Kalev, dire, bon, ici je les décharge, ici je les décharge. Kalev ne peut pas de lui-même dans sa chambre dire, je ne viendrai pas. Non, c'est un manque criant de respect pour l'institution justice. Pourquoi il a peur? Ce qu'il a dit dans son interview, il n'a qu'à aller le dire devant les magistrats. Qui peut instruire à charge ou à décharge? Si les éléments de réponse apportés par M. Kalev par rapport aux allégations ou aux prétentions des personnes qui ont porté plainte, rentrer dans le cadre d'une question qui peut amener à décharger M. Kalev, le magistrat le fera. Kalev Arolo Bateke Naroyat, Okoya, messieurs, on lui a envoyé une première convocation, on va lui envoyer une deuxième et on va l'arrêter. Le magistrat va émettre un mandat d'amener. Monsieur le magistrat instructeur du dossier de M. Kalev, faites appliquer la loi. M. Kalev Moutonde n'est pas au-dessus de nos lois. Il confond les époques. Il confond où il était l'homme le plus puissant, il pouvait claquer comme ça. Non. Si Kalev ne répond pas, le droit congolais donne la possibilité au magistrat instructeur de contraindre le récalcitrant Kalev à répondre. Il faut lui coller un mandat. On va aller les piquer là-bas. Et il répondra. Il répondra. Il doit répondre. Lui, dans sa chambre, il ne peut pas dire je ne réponds pas. Non, non, ça, ce n'est pas le droit. Ce n'est pas le droit, Bandeko. Moi, je suis un simple apprenant en droit. Je suis en première année de graduat. Je ne dirai pas ce que Kalev a dit là. Je ne dirai pas ce que Kalev a dit. Je ne dirai pas ce que Kalev a dit. Je ne dirai pas ça. Messieurs, le droit donne aux magistrats des éléments, des instruments, des contraintes pour arrêter la folie des récalcitrants qui refusent de répondre à l'appel de la justice. Si M. Kalev se retrouve dans cette situation, bah comme Bambé. Vous savez les amis, aujourd'hui on parle de Kalev. Ça m'envoie à revenir sur ce que j'ai toujours dit. Jean-Marc Kabound, Augustin Kabouya, l'entourage du président, aider M. Félix Tshisekedi à entrer par la grande porte dans l'histoire de ce pays, en respectant les règles de l'art, en nous donnant un mieux-être. Le monde est une roue, ça tourne. Qui pouvait imaginer que M. Tshisekedi Félix sera président de la République? Qui pouvait imaginer que Kalev allait commencer à se cacher aujourd'hui devant un magistrat? Qu'est-ce qui était un magistrat devant Kalev à l'époque de Kabila? C'est qui ce magistrat qui pouvait oser émettre une convocation contre M. Kalev? C'est une roue. Aujourd'hui, ça tourne. Mettons en place des principes. Mettons en place une société moderne. Arrêtons les influences, les amis. Tshisekedi est président aujourd'hui. Il n'est pas le premier président de ce pays. Avant lui, il y avait des présidents, il y avait des Mobutu, il y avait... Après lui, il y en aura. Vous êtes dans l'entourage du président de la République. Vous n'êtes pas le premier entourage. Vous n'êtes pas les premiers amis du président. Vous êtes dans la famille du président. Vous n'êtes pas la première famille présidentielle. Bomoni Olive, Michael Jackson. Azobi Nanzemo Michael Jackson na volant. C'était la première dame de ce pays. C'était la première dame de ce pays. Seul au volant de sa voiture. Azoga Michael Jackson a tué Maboko Likolo. Oh, mama ni mama. Mama waro. Mama waro. Azoga Michael Jackson. Elle était première dame de ce pays. Aujourd'hui, elle ne l'est pas. Il y en a une autre. Demain, celle qui est aujourd'hui ne sera pas là. Si nous construisons une société moderne, où nous tous nous respectons les principes, on sera mieux protégés. Rassurez-vous les amis, les positions ne protègent pas éternellement. Parce que les positions changent. Zingzong azalagawa, Baramoto azalagawa. Bazate.
Kalev Azalawa, Jeannette Kabila Zalakiao. Baza telelo. Lelo komi bino baza marka bunde ba Augustin Kabouya ba boze belé ba to outi ba poto wana boza entourage à président. Lobby pe bogozala té. Mais vous pouvez rentrer par la grande porte dans l'histoire de mon pays en faisant les choses selon les règles de l'art, en aidant le président de la République. Arrêtez vos influences et vos intimidations. Le Congo n'a pas besoin de ça. Boza batalibo sote boko sukisa yangote. Kalev yeyo. Ça doit nous enseigner. Ça doit nous enseigner. Ce qui arrive aujourd'hui à Kalev peut arriver à celui qui est là demain. Si les principes ne sont pas établis, si on ne met pas de frontières entre nous en se disant non, non, ça je ne peux pas aller au-delà quand même. Mais ah, ils ont raconté oye bingai, muna mufunge baluke liye moko, et baluke liye moko. Donc, Monsieur Kalev, à mon point de vue, n'a pas à faire ses notes de plaidoirie de chez lui à la maison. Il n'est ni avocat, ni magistrat, même s'il l'était, et ça ne se fait pas là-bas, qu'il aille répondre. Batou Bazara bloqué Kuna. Un OPJ de l'ANER, ils ont la compétence des OPJ. 48 heures, ils doivent libérer les gens, non? Bon, moi, Barnabé, c'est l'ANER qui l'a arrêté. 48 heures après, Barnabé était devant son juge naturel. Et Barnabé se trouve en prison aujourd'hui et son procès en appel se poursuit. Il y a bien des bongoté. Batou Bano représenté l'OT, il y a bien des bongoté. Mambouma Sobele, Akokanga, Masora Yete, il faut le contraindre à l'arrêter. Monsieur Kalev, à mon point de vue, il est encore innocent, il est prévenu, il bénéficie des présomptions d'innocence. Je n'établis pas sa culpabilité ici, je ne suis pas juge. Mais je pense que M. Kalev doit du respect à notre appareil judiciaire quand on l'évoque, quand on les convoque plutôt, il doit le répondre. Les amis, j'ai été heureux de vous présenter cette émission, j'ai été heureux de vous retrouver, mon plateau, de retrouver les sensations qu'il y a ici. Je serai heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. On est ici au hôpital général de Kinshasa. Je suis arrivée en mars 1952. J'ai demandé à nos supérieurs et à la congrégation de m'occuper en priorité pour les indigents. Nous devons les aider, comme missionnaires. Sœur Angèle a été un ami proche de la Gertler Family Foundation depuis sa création. Sœur Angèle, de nationalité belge, possède une connaissance approfondie des soins de santé et d'autres besoins de la population. Elle recommande des projets à la Fondation et des organisations qui sont d'excellents candidats pour le financement. On demande et ils sont directement d'accord pour nous aider parce qu'ils connaissent la situation. C'est la sœur Angèle qui nous a dit qu'il y avait un centre où il y a des enfants très malades. Nous avons construit une paillote parce qu'on a trouvé que les enfants étaient dans une paillote qui était sur le point de s'écrouler. Nous avons donné une jeep pour que les sœurs puissent prendre les enfants malades. J'étais très touchée de voir que dans ce monde, il y a des personnes aussi si généreuses que dès que vous leur parlez de votre souffrance, ils vous aident. Les sœurs de Mama Yemo qui m'envoient toujours, ils me disent je vous envoyer quelqu'un, Père, parce que je veux que vous souffrez beaucoup. Quand ils ont entendu ça, ils ont pris contact avec Père Hugo. Avec ça, vraiment, c'est un soulagement pour nous tous et un bien pour les enfants. On ne peut rien faire quand on n'a pas de dons d'ailleurs. La sœur Angèle s'est dévouée, elle s'est donnée vraiment corps et âme pour ce service. Et c'est comme ça qu'elle a donné aussi à nous, ce jeune sœur, ces goûts-là et le courage de continuer. C'est une maman pour moi, c'est une maman. Elle me produit beaucoup de conseils.
Donc, et ces conseils, ça m'aide à grandir dans ma vie. Oui, je voudrais faire la même chose. Si je devais revivre encore la même chose, pour moi personnellement, oui. Je suis très contente de ma vie et de ma vie missionnaire et de ma vie comme infirmière ici. Hein. Ça, c'est votre vie. Ça, c'est notre vie, oui. C'est une belle vie, hein, comme missionnaire.